Dehors? Tu vas rester là? Non. Allez, viens. Mais toi, tu peux. Tu t'appelles comment? Héloïse. C'est un prénom d'humain, ça? C'est un prénom de tortue, genre on m'appelle. T'es une tortue. C'est un film qui a mis un peu de temps à s'écrire, pour plein de raisons aussi, parce que étant comédienne, c'était quelque chose que j'écrivais et qui prenait un peu son temps. Et puis, il y a un peu une accélération. Le film a été pris en résidence Groupe Ouest. Et ça a été aussi l'occasion de vraiment plonger dedans à fond et d'en sortir un scénario prêt à tourner, quoi. T'es majeure? Bien évidemment qu'elle est majeure, elle s'appelle Héloïse. Elle a 120 ans. Oui. Genre t'as 18 ans, toi. Meuf, s'il te plaît. T'as pas 18 ans. Je pense pas que j'aurais pu faire un autre premier film. Je crois qu'effectivement, le geste du premier long, souvent, il porte un peu ce qu'on a un peu envie de raconter dans son ensemble. Je sais que là, il y a plein de sujets, il touche à plein de sujets qui me tiennent à cœur. C'est des sujets qui sont à la fois, qui font partie de ceux qui ont été traités dans les courts-métrages, mais dans une forme plus longue, évidemment il y a une plus grande exploration des thématiques, des personnages qui sont plus complexes. Voilà, comme tout ce qui a pu être appris ces dernières années sur des plateaux, voilà, on servi un peu à ça aussi. J'ai 16 ans dans 2 semaines, même pas. Ok, donc quelqu'un te cherche. Non. T'es mineure, t'es en fugue. Quelqu'un te Je cherche. suis en foyer, il y en a tout le temps des fugues. Hein. Ils appellent même pas la police, ils attendent qu'on rentre. Construire une amitié, une relation à l'écran, mais ça se passe aussi hors tournage. C'est toujours jouissif à jouer et à créer. Et en fait, d'être témoin de ce film qui en fait peut continuer après le tournage. Je te pose pas de questions, ok? De pourquoi tu rentres pas là-bas, pourquoi t'as nulle part ailleurs où aller que chez des vieilles meufs que tu connais même pas. Il y a juste quelques règles. Tu ramènes pas les problèmes. C'était un enjeu énorme parce que je me souviens même en faisant lire le scénario pendant le financement, etc. Il y avait vraiment cette question de dire ok sur papier d'accord mais quid. Enfin il faut les trouver quoi. Il y a eu Héloïse Vol qui joue le rôle d'Héloïse qui jouait dans mon dernier court-métrage. C'était son premier tournage et donc on a un peu appris ensemble aussi et j'ai écrit le rôle pour elle. Je pouvais pas lui dire parce que le temps de l'écriture et du financement étant parfois hyper long. Je ne savais pas si elle allait encore avoir l'âge du rôle en fait quand on allait tourner. Donc c'était hyper délicat. Et puis j'étais hyper contente de pouvoir l'appeler in fine pour lui dire que j'avais envie qu'on retravaille ensemble et j'étais très heureuse qu'elle accepte. Vous faites quoi dans la vie? Elle bosse en boîte de nuit. Tu veux venir? J'ai eu de la chance de travailler avec 4 comédiennes qui sont hyper travailleuses, qui étaient hyper curieuses, qui m'ont fait vraiment confiance, qui avaient hyper envie d'essayer des choses et qui n'avaient pas peur quoi. Donc il y avait ça individuellement et puis il y avait aussi cette question du collectif. On raconte un groupe qui s'aime, il faut que ça marche, il faut qu'on y croit et c'était intéressant de les voir en callback ensemble parce qu'il y avait des espèces de rapports de force, mais c'est pas forcément de force, mais des relations entre personnages qui se mettaient en place assez naturellement et c'était hyper jouissif à voir parce que je me disais ok bon ça c'est bon, ça va aller. Tu nous coûtes de l'argent, donc t'en rapportes. Et on met tout en commun, tout l'argent. Et si on a besoin de quelque chose, on demande. Mais surtout, tu me mens pas. C'est clair? Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a aussi une partie du film qui suit Héloïse seule et que ces moments-là, on les vivait ensemble séparément et qu'on retrouvait le groupe par ailleurs et toute l'équipe retrouvait le groupe à ce moment-là et que donc il y avait toute cette intériorité, tout ce qui se passait aussi du côté d'Héloïse qui était en parallèle quoi. Donc ça permettait à la fois de l'enrichir elle et aussi de créer une espèce de division quand même, tout en gardant le fait qu'elles étaient hyper heureuses de se retrouver. Et puis assez rapidement, Héloïse, elle est adoptée par le groupe. Donc il y a un peu une position vraiment de petite sœur, mais quand même, c'est très vite très chaleureux, quoi. Bisous, travaillez bien. Je crois que c'est des personnalités que j'admire en fait. C'est des jeunes femmes qui ont pris des décisions et qui ont émis le désir de un peu se couper du monde quoi. Et je sais pas si c'est ce qu'il faut faire et je crois que le film raconte pas forcément ça, que c'est ce qu'il faut faire, mais en revanche, c'est surtout que chacun fait un peu comme il peut. Mais en tout cas, moi ce que j'admire c'est ce côté, elle refuse quelque chose et je trouve que c'est une force énorme de dire non.
de pouvoir dire non et de se créer aussi un monde parallèle dans lequel on se sent en sécurité, quoi. Ouais, je trouve ça fort quand même. Salut les garçons. Alors nous on est masseuses, mais pure masseuse. Et toi tu masses aussi? Elle apprend. Tu leur fais croire 3 secondes qu'il y a moyen entre vous et tu prends ton bif. Le personnage de Mona avait un autre prénom, mais ouais, on a changé. C'est toi qui m'as proposé Mona. C'est vrai qu'au début c'était bizarre. Ouais. Je me suis demandé si j'allais pas avoir du mal à séparer les deux. Et en fait, je crois que le cerveau, les cerveaux, ça marche bien. Et très rapidement, ça s'est séparé en deux. Mais j'ai eu un gros travail de compréhension du personnage et d'adaptation de moi-même et du personnage, vice-versa, nous deux ensemble. Parce que c'est un personnage assez éloigné de moi, quelque part dans sa vie, pas forcément dans sa personnalité, etc., mais plutôt dans sa vie. Et j'ai eu un vrai travail pour me rapprocher d'elle. On ne peut pas ne pas aimer son personnage, sinon on ne peut pas le jouer. Donc faut toujours... Je crois que le film s'attarde pas non plus à fond sur les backstories des personnages, d'où ils viennent. En fait, ça commence à un moment et on s'attarde pas tant que ça sur ce qu'elles ont vécu. Pour autant, en prépa, c'était bien de se raconter quand même ce qui s'était passé pour chacune, parce que c'est quand même essentiel à la construction de la personnalité de ce personnage, quoi. Vas-y, offre-moi un truc. Après tu me ramènes pas toutes tes copines hein. Ce serait hyper triste de raconter quelque chose où les femmes sont gentilles et les hommes sont méchants et on peut pas s'entendre. En fait, je crois que c'est tellement plus complexe qu'on peut pas juste faire état de ça, c'est assez peu intéressant. Je crois qu'il y a d'autres personnages aussi hein, qui sont attendris par elle. Il y a 2 videurs dans la boîte et il y en a un qui quand même a beaucoup de tendresse pour ces jeunes filles. Enfin, je veux dire, et il y a des personnages qui arrivent à un moment et qui l'aident. Enfin, je veux dire, il y en a plusieurs quand même. Après, c'est sûr aussi que elle travaille dans le monde de la nuit et qu'il y a un rapport à la clientèle qui est un peu brutal, quoi. Mais elle joue de ça et elles vont le chercher aussi. Et c'est le rapport qu'elles ont décidé d'instaurer aussi. Donc, et d'en jouer. Donc après, je suis assez convaincue j'en sais pas ce qu'il faut, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter quand même un peu plus la complexité de rapport et pas seulement se dire que c'est difficile d'être une femme et que c'est pas très sympa d'être un mec. Enfin, je veux dire, c'est... T'as pas besoin de lui, t'as besoin de nous. Mais tu vas aller où en fait? Je vais où je veux. Le désir même de faire des films est vraiment lié au désir de voir des personnages évoluer et de voir des comédiens en fait, et des comédiennes. Moi, c'est ce qui même comme spectatrice en fait, c'est ça que j'aime. Donc j'ai la chance de pouvoir diriger des comédiennes, des comédiens, et donc c'est vraiment ce que j'aime le plus, quoi. C'est là, et ça, et le montage du jeu, en fait. Donc c'est vraiment là que pour moi est le fun. L'idée, c'est de créer une arène où les comédiennes en l'occurrence, mais les comédiens aussi, se sentent en sécurité et sentent aussi qu'on peut expérimenter, qu'on peut chercher ensemble. Donc en général, c'est des très longues prises, même parfois. Où on cherche ensemble, on recommence, on s'interrompt, on improvise. Il m'arrive de jouer avec les comédiennes. Enfin, je veux dire, il se passe plein de trucs un peu... On se retrouve avec plein de choses très variées et on peut vraiment s'amuser au montage, quoi. C'est à cause de vos foyers de merde qu'on en est là. Je peux parler à ma patiente. Ouais, mais cette patiente-là, c'est nous. Elle, c'est nous, c'est elle. Donc vous parlez à nous 4, en fait. C'est pour ça qu'on est là, c'est nous la vraie famille. Bérangère a écrit 4 personnages, mais chaque personnage en fait avait le droit d'exister. Et du coup, chaque actrice avait la possibilité d'essayer et d'expérimenter et de donner ce qu'on avait envie de donner quand parfois, d'autres fois, il faut plutôt respecter le personnage parce qu'il est comme ci ou comme ci ou comme ça ou comme ci. Alors que là, on était vraiment des humains qui évoluent dans un film en fait et moins un personnage précis. Du coup, on avait pas mal de liberté et du coup, ça ajoute je sais pas, une franchise, une spontanéité un peu, je trouve, qui est vraiment pas mal et qui fonctionne vraiment très très bien. J'ai peur de pas y arriver. Dans la vie, il faut se durcir. Hein. C'est chouette aussi parce qu'il y avait quand même, j'ai l'impression, un vrai rapport d'entraide entre vous. Et pour chaque scène qui était un peu plus compliquée, pour une comédienne, il y avait l'enjeu à chaque fois de se dire ça va aller et tout ça. Et je me souviens par exemple de demander à l'une de crier quelque chose en off. Tu sais pas si tu te souviens avec Chirel, il y a eu ça par exemple. Et c'est monté en fait, sa réaction, elle entend quelque chose et ça l'a. Et en fait c'est monté. Et après, par contre, pour faire j'ai l'impression que pour mettre ça en place et pour créer ce genre de surprise et tout ça, il faut un rapport de confiance qui est immense parce que l'idée c'est pas de voler quelque chose aux comédiens.
mais de chercher ensemble, quoi. On était tous toutes sereines et c'est vraiment agréable, quoi. Et puis et c'est aussi le savoir qu'on peut se tromper, on peut rater celle-là, et qu'il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de confiance, quoi. Tu te souviens de Jurassic Park? Soit t'es un tyrannosaure, soit t'es une chèvre. Tu te rappelles ce qui arrive à la chèvre? En fait, ici, tu viens, tu peux jamais repartir. Tu vas être toute seule? Dégage. Il a pas mal changé au montage narrativement. Il y a des choses qui ont sauté, il y a des choses qu'on a eues sur le tournage qui se retrouvent dans le film. Donc ça a quand même été, ça s'est adapté à ce qui se jouait, quoi. Et à ce qu'on a voulu raconter au montage. Après, vraiment, fondamentalement, dans ce que je voulais que le film raconte, je crois que je peux te dire que c'est ça que je voulais raconter. C'est cool. Nous, on sera là, on sera toujours là, nous.